Seigneur, bénis sa parole ce matin. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci en effet pour qui tu es. Nous voulons en effet t'adorer, pas simplement pour ce que tu fais, ce que tu donnes, mais pour qui tu es, un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu aimant, un Dieu bon, un Dieu fidèle, un grand Dieu. Seigneur, voilà qui tu es pour nous, Seigneur, un Dieu présent, un Dieu qui agit. Merci maintenant de bénir ta parole, Seigneur, et de nous faire du bien au travers de ce partage biblique. Élargis nos cœurs, ouvre nos yeux, fais-nous grandir, je te prie, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Nous ouvrons tout de suite nos Bibles dans le premier épître de Jacques, chapitre 1er, verset 1er. Bienvenue à tous ce matin, vous qui nous visitez, vous qui peut-être êtes là pour la première fois. Nous voulons vous accueillir au nom du Seigneur Jésus et nous croyons que nous sommes dans la maison de Dieu ce matin avec un Dieu vivant, un Dieu présent, un Dieu qui agit. Amen. Et un Dieu qui est au-delà certainement de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Alléluia. Nous ouvrons donc l'épître de Jacques et juste, ça me fait penser que nous aurons Jacques cet après-midi, mais pas le Jacques de l'épître, celui-là il est passé, mais le Jacques de Jérusalem sera parmi nous cet après-midi avec Peggy qui va animer le chant. Nous aurons une après-midi un petit peu exceptionnelle. Notre frère est là de passage cet après-midi et nous avons profité de le récupérer pour qu'il puisse partager avec nous la parole de Dieu, mais également les expériences qui vivent en ce moment en Israël. Donc Jacques chapitre 1er, verset 1er, il y a quelques jours en arrière, c'était dimanche dernier exactement, très tôt le matin, le Seigneur m'a réveillé. Enfin, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui m'a réveillé ou si c'est... Bon, voilà, enfin, j'étais réveillé très tôt. Et puis, je ne savais pas trop, j'étais dans mon lit, j'étais bien sous la couette. Là, Et puis tout d'un coup, il m'est venu vraiment une pensée, lève-toi et lis l'épître de Jacques. Alors je me suis levé, j'ai lu l'épître de Jacques, je l'ai lu, je l'ai relu. Et alors que je la lisais, je sentais que le Seigneur me disait, prêche à l'Église sur l'épître de Jacques. Alors je vais m'exécuter ce matin. On va lire ensemble Jacques, chapitre 1er, verset 1er. Serviteur Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Alors en lisant cette épître et en la relisant, je me rends compte combien Jacques est une épître atypique. Jacques dit les choses de manière un peu directe. Vous avez remarqué, vous aimez lire l'épître de Jacques? Il y en a ici beaucoup qui ont lu l'épître de Jacques déjà. Ce n'est pas forcément l'épître qu'on aime le plus lire. Surtout quand on n'est pas bien, qu'on est découragé. On cherche quelque chose qui va un petit peu nous relever, nous encourager. Généralement, ce n'est pas vers Jacques qu'on va. Parce que Jacques, c'est quelqu'un qui dit les choses de manière directe. Je dirais presque un peu de manière abrupte. Il va droit au but. Il veut que ses lecteurs entendent la vérité et rien d'autre. Et parfois, quand Jacques nous parle, ça nous va un peu dans le... ça nous bouscule. Ça nous bouscule. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, en lisant l'épître de Jacques, je pensais que Jacques, c'est le genre de pasteur qui viderait la moitié de nos églises modernes aujourd'hui, tant il est peu consensuel. Vous voyez, si Jacques était le pasteur de la plupart des églises modernes aujourd'hui, eh bien, je pense que beaucoup de gens partiraient de l'église. En disant, mais comment il nous parle ce Jacques? Qu'est-ce qu'il nous dit? Et c'est vrai que Jacques, ce n'est pas quelqu'un de consensuel. Il n'est pas dans la démagogie, Jacques. Il ne cherche pas à plaire. Il ne cherche pas à plaire. Il ne cherche pas l'approbation des hommes. Il cherche l'approbation de Dieu. Il a des choses à dire, des choses qui sont parfois un petit peu dures à entendre, mais il doit les dire. Il veut prêcher la vérité sans fioriture. Amen. Et je pense que parfois, nous avons besoin d'entendre la vérité sans fioriture. Nous avons besoin que Dieu nous parle clairement. Et que Dieu nous dise les choses comme elles sont. Voyez, quand je disais que Jacques n'était pas un démagogue, quelqu'un, voyez, qui vous caresse dans le sens du poil, qui vous flatte pour obtenir de vous des choses. Pardonnez-moi de dire ça ce matin, mais il me semble que dans les milieux évangéliques ces derniers temps, il y a beaucoup de démagogie.
Vous voyez, je lis pas mal de choses ces derniers temps. J'ai un petit peu plus de temps pour lire des choses sur Internet, choses qui circulent, dans les textos, etc. Et franchement, je sais qu'il y a des amis auditeurs qui nous écoutent aussi, je trouve qu'il y a parfois un peu de démagogie. Vous voyez, où on cherche à flatter les gens, à les rassurer, tout va bien, Dieu t'aime, Dieu a de grands projets pour toi, c'est formidable, tu peux dormir tranquille, hein, tu es tiède, mais c'est pas grave, tu es tiède, tu n'as pas de vie d'église, tu lis ta Bible une fois tous les 36 du mois, c'est pas grave, Dieu t'aime quand même, tout va bien, rendors-toi. Et surtout, à la fin, n'oubliez pas de faire un don. Hein. Faites un don, s'il vous plaît. Bon, moi, je pense que c'est quand même un petit peu dangereux, cette petite musique-là. Vous voyez, on a une petite musique, là, qui nous endort, hein, une petite musique qui nous berce, qui nous rassure. Mais il me semble que parfois, on aurait besoin de vraiment se remettre en question et de se poser la question, où est-ce que j'en suis vraiment dans ma vie spirituelle? Est-ce que Dieu est si satisfait de moi que ça? Est-ce que ma vie plaît vraiment à Dieu? Est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Ou est-ce que je suis rassuré par toutes sortes de petites lectures, de petits textos, de petits textes, de petits messages qui vont toujours dans le même sens d'ailleurs, hein, de nous rassurer, de nous dire tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien. Et peut-être que tout ne va pas si bien que ça. En tout cas, il me semble que Jacques nous dit des choses qui sont parfois un petit peu dures à entendre, un peu abruptes, mais qu'il faut entendre parce que c'est salutaire de les entendre. Je ne sais pas vous, mais si je suis malade et que je vais voir un docteur, moi j'ai envie que le docteur me dise la vérité. Pas qu'il me mène en bateau. Vous voyez, si mon cas est grave et que j'ai besoin d'un traitement radical, eh bien j'ai besoin qu'il me le dise. Parce qu'au moins ça me donne une chance de m'en sortir. D'accord? Si vous avez un cancer, une tumeur grave, maligne, et que vous allez voir le docteur qui vous dit « Oh, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous avez bonne mine, allez, prenez quelques aspirines, rentrez à la maison, tout va bien, tout va s'arranger. » Et quelques temps plus tard, vous êtes condamné. Et je pense que c'est important que nous acceptions la vérité. Alors c'est vrai qu'on vit dans une société où on n'a pas tellement envie d'entendre la vérité. Hein, on a plutôt envie d'entendre des choses agréables, des choses qui vont dans le sens de ce qu'on attend, qui vous caressent dans le sens du poil. Je l'ai dit, Jacques n'est pas un prédicateur consensuel. Il ne cherche pas à être d'accord avec tout le monde. Il cherche à dire la vérité. Et ce matin, j'aimerais aussi que nous puissions lire et écouter ce que Jacques nous dit. Dernièrement, je lisais un texte dans Ésaïe, chapitre 56, verset 10, qui m'a un petit peu effrayé. Un texte où le prophète parle des gardiens d'Israël. Et parlant des gardiens d'Israël, il dit, ce sont des gardiens aveugles, sans intelligence, ils sont comme des chiens muets, incapables d'aboyer. Waouh! Ça m'a interpellé cette parole. Hein? Les gardiens d'Israël, ils sont des chiens muets, incapables d'aboyer, dit Ésaïe. Vous savez le rôle d'un chien, si vous avez une maison, il y en a qui ont des maisons avec un chien de garde ici, hein, il y en a quelques-uns. Voilà, ce qu'on attend d'un chien de garde, quand il y a quelqu'un qui rôde autour de la maison, c'est que le chien se mette à aboyer. Hein, ça dissuade parfois les gens qui rôdent, et puis ça avertit, on se dit, oulala, il y a un danger. Il y a un danger, le chien aboie, il y a un danger. Mais le prophète dit, ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Il y a quelques années en arrière, j'étais chez un couple d'amis dans la région parisienne, et je devais partir le lendemain, mais j'avais décidé de partir très tôt, je voulais éviter le périph' avant 6 h du matin. Donc je ne leur avais pas dit que j'allais partir très tôt, je ne voulais pas que les réveiller, les indisposés. Vous voyez, je m'étais dit discrètement demain matin, je vais me lever, je vais partir avant que tout le monde se lève comme ça. Bon voilà, donc le matin en effet très tôt, je me lève, je descends, vous voyez, ma petite lampe là, ma petite valise, et puis j'avais oublié qu'ils avaient un gros chien. Un gros chien. Et là, je me trouve dans la salle à manger face au gros chien noir qui, me voyant, se lève et je suis face au chien. Je me dis, waouh! Il va se mettre à aboyer, il va réveiller toute la maison. Il va se jeter sur moi, il va me mordre, je ne savais pas quoi faire. J'étais là avec ma petite lampe, ma valise, et puis le chien en face de moi. Et puis tout d'un coup, le chien s'est recouché et il s'est rendormi. Je suis parti sur la pointe des pieds, vous voyez. Et puis quand même, après, dans la voiture, je me suis dit, mais quand même, si j'avais été un voleur, hein, ou un cambrioleur, eh ben voilà, j'aurais pu dévaliser la maison
sans que personne n'en soit conscient. Vous voyez? Je pense que des fois, le diable, il veut venir dans nos vies, voler des choses, hein, nous prendre des choses, et on n'est pas toujours conscient, parce qu'on n'est pas averti. Et si vous voulez un bon gardien qui aboie quand il faut, lisez l'épître de Jacques. Hein? Voilà, lisez l'épître de Jacques, vous verrez, ça vous fera du bien. Alors quand je dis que Jacques est un petit peu raide, un petit peu abrupt, un petit peu brut de décoffrage, malgré tout, ce n'est pas sans affection. Hein? On sent que Jacques, c'est un pasteur qui aime les gens à qui il s'adresse. 15 fois dans l'épître de Jacques, nous avons l'expression frère. Hein? Jacques est un frère qui s'adresse à des frères. 3 fois, il dit frère bien-aimé. Il aime ces gens qu'il avertit, à qui il parle. Il leur parle un peu durement. Mais vous savez, parfois, dire des choses, des vérités, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. Hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de dire des choses. Hein. Parce que tout de suite, oh là, le pasteur, il ne m'aime pas. Hein. Le pasteur, il n'est pas d'accord avec moi. Hein. Le pasteur, il m'a repris. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Hein. Il n'y a pas d'amour, on ne me comprend pas. Mais, vous savez, des fois, la Bible dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Des fois, il vaut mieux quelqu'un qui vous dise la vérité, même si c'est un petit peu dur, un petit peu raide, hein, un petit peu abrupt. Il vaut mieux quelqu'un qui vous dise la vérité, qui te dise ça ne va pas, ton état spirituel n'est pas bon, tu devrais te réveiller, tu n'es pas dans le coup spirituellement. Que quelqu'un vous dise mais non, tout va bien, mais Dieu t'aime, c'est formidable, la vie est belle, rendors-toi tranquillement. Moi, j'aimerais te dire ce matin, réveille-toi, mon frère, ma soeur. Hein, et peut-être interroge-toi sur ta vie spirituelle. Hein, où est-ce que j'en suis vraiment dans ma vie spirituelle? Alors, on verra donc différentes choses dans l'épître de Jacques, mais ce matin, Jacques commence par un sujet un petit peu particulier parce qu'il parle des épreuves. Et il dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Hein? D'ailleurs, le texte grec est un petit peu différent. Il dit, réjouissez-vous, soyez d'une joie complète quand dans les épreuves vous tombez. Ce n'est pas quelque chose, vous voyez, qui est, comment dire, interrogatif, hein, du style, bon, si vous traversez une épreuve, non, c'est vous êtes dans l'épreuve. Hein, et Jacques parle de différentes épreuves. Hein, Jacques parle de diverses épreuves. Et il est évident que les gens à qui Jacques s'adresse étaient des gens qui traversaient des épreuves. Hein, et toutes sortes d'épreuves. Et quand on lit l'épître de Jacques, on voit que dans l'Église, il y avait des problèmes, qu'il y avait des tensions, qu'il y avait même des divisions, qu'il y avait dans l'Église des gens malades, il y avait des gens qui souffraient. Amen. Et c'est l'Église primitive. Vous voyez, souvent, on est un petit peu idéaliste avec l'Église. On a un petit peu une vision un peu idyllique de l'Église parfois. Vous voyez, l'Église, on dit, oh là là, l'Église primitive, ça c'est une belle Église, il y avait le réveil, il y avait des miracles, des guérisons, tout le monde était en bonne santé. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans l'Église primitive, il y avait des gens qui souffraient. Les historiens pensent, tout le monde n'est pas d'accord, hein, mais les historiens pensent que l'épître aurait été écrite aux alentours de 49 après Jésus-Christ. Hein, avant le concile de Jérusalem qui était en 50. Bon, d'autres disent un petit peu plus tard, qu'importe. On est dans l'Église primitive malgré tout. Hein. On est avec des chrétiens qui ont vécu le réveil, qui ont connu les apôtres, voyez. Mais ça ne veut pas dire que l'Église est sans problème, qu'il n'y a pas d'épreuve. Aujourd'hui, on a souvent une vision un petit peu idéaliste de l'Église. Vous voyez, la meilleure Église, c'est toujours l'Église d'à côté d'ailleurs. Hein. Si ce n'est pas bien Antibes, on va aller voir un petit peu à Cannes. Et si ça ne va pas à Cannes, on va aller voir à Grasse. Si ça ne va pas à Grasse, on va aller voir à Saint-Laurent. Si ce n'est pas Saint-Laurent, on ira voir à Nice. Ou alors, vous voyez ce que je veux dire? On ira à Beau-Soleil. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Partout, l'Église est composée d'hommes et de femmes qui traversent des luttes, qui ont des combats, qui ont des faiblesses, qui ont des épreuves. Amen. Ça, c'est la réalité. Hein, ce n'est pas le monde de Disneyland, l'Église. Hein. Ce n'est pas Disneyland, ce n'est pas Bisounours. Hein. Non, c'est des gens qui sont dans des combats, dans des luttes, parfois dans des souffrances. La souffrance, elle fait partie de la vie chrétienne. J'aimerais le dire ce matin, si quelqu'un croit que parce qu'il va changer d'église, il va éviter la souffrance ou il va faire abstraction de l'épreuve. Non, ce n'est pas vrai. Hein. D'ailleurs, les épreuves, elles ne sont pas seulement le lot des chrétiens, elles sont aussi le lot de tous les gens. Hein. Allez dans un hôpital, vous verrez que les hôpitaux sont remplis. Allez à l'hôpital Pasteur, allez à l'hôpital Saint-Roch, allez à La Fontaine, vous verrez que les hôpitaux sont remplis de gens malades.
rempli de gens malades. Ce ne sont pas forcément des chrétiens, hein, mais des gens qui souffrent, des gens qui ont des problèmes de santé, des gens qui ont des difficultés, etc. L'épreuve, elle est le lot de tous les hommes. Mais Jacques nous dit quelque chose d'étonnant, hein, et je ferme la parenthèse, il dit, regardez comme un sujet de joie complète. Les épreuves, un sujet de joie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on aurait envie de lui dire, Jacques, tu vas un petit peu fort quand même là. Hein, Jacques, tu es bien gentil, mais on n'est pas maso. Hein, voilà, parce que se réjouir des épreuves, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont eu des épreuves dans la vie. Hein, vous avez dit, youpi, je suis dans l'épreuve. Alléluia, tout va bien. Je me réjouis, je suis dans l'épreuve. D'ailleurs, je me suis demandé si vraiment Jacques avait bien traduit. Vous voyez, si Second avait bien traduit. Alors, j'aurais d'autres traductions. Par exemple, Top dit « Prenez de très bon cœur, mes frères, toutes les épreuves par lesquelles vous passez. » Français courant dit « Mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. » Et là, on se dit vraiment, Jacques, il y a un problème, n'est-ce pas? Pourquoi tu nous dis qu'il faut se réjouir des épreuves? Eh bien, il me semble que c'est à cause du but. À cause du but. Les épreuves ont un but. Ce que Jacques va nous expliquer, c'est que les épreuves ont un but. Elles sont sous le contrôle de Dieu et au travers d'elles, Dieu poursuit un but dans nos vies. Si Dieu permet une épreuve, c'est qu'il a quelque chose de bon à accomplir en nous. Amen. C'est pour ça que je veux me réjouir ce matin. Ce n'est pas de l'épreuve en elle-même que je me réjouis. Je me réjouis parce que je sais que si Dieu permet une épreuve dans ma vie, c'est qu'il a quelque chose de bon à accomplir en moi. Amen. Jean 15, Jésus nous rappelle que quand un sarment porte du fruit, le vigneron, qu'est-ce qu'il fait? Il le taille, il l'émonde. Et c'est jamais facile d'être taillé, émondé, humilié, rabaissé. Mais parfois c'est nécessaire pour que le sarment porte encore plus de fruits. Amen. Et je crois que Dieu poursuit dans nos vies un but, et c'est pour ça que je veux me réjouir ce matin, quel que soit le chemin par lequel je passe. Les épreuves diverses et variées éprouvent notre foi. Les épreuves diverses et variées, donc il y a toutes sortes d'épreuves, matérielles, peut-être c'est difficile, toutes les fins de mois, physique, la santé, peut-être le foyer, la famille, le travail. Vous voyez, il y a toutes sortes d'épreuves, c'est ce que dit Jacques. Épreuves diverses et variées. Mais le but, dit Jacques, c'est que ces épreuves éprouvent notre foi. Éprouvent notre foi. La foi dont il est question ici, c'est la confiance. Ce n'est pas la foi dont j'ai parlé mardi soir. Mardi soir, je parlais de la foi en tant que don de Dieu, que grâce qui vous est donnée à un moment donné pour saisir quelque chose. Vous voyez, quelque chose qui vient du Saint-Esprit, un saisissement de l'Esprit. Je parle ici de la confiance. La confiance que nous mettons chaque jour en Dieu, en sa parole, en ses promesses. Où est-ce que j'en suis dans le domaine de la foi? Tournez-vous vers quelqu'un ce matin, dites-lui, où est-ce que tu en es dans le domaine de la foi? Tournez-vous vers quelqu'un ce matin, dites-lui, secouez-le peut-être un petit peu, réveillez-le, dites-lui, où est-ce que tu en es dans le domaine de la foi? Vous savez, la foi, c'est important. La Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Il faut que celui qui croit, qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est important. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, c'est capital. Où est-ce que j'en suis dans le domaine de la foi? Bien sûr, c'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Vous avez remarqué? Tout va bien, je suis en bonne santé, j'ai de l'argent dans la poche, ma famille va bien, mes enfants vont bien, j'ai du travail. Oui, j'ai la foi. Alléluia, Dieu est fidèle, Dieu est grand, il pourvoit. Merveilleux. Vous voyez, c'est facile d'avoir la foi. C'est facile aussi d'avoir la foi pour les autres. Vous avez remarqué que c'est facile? Ça vous est jamais arrivé de vous dire, mais comment ça se fait qu'il est toujours dans l'épreuve celui-là? Mais comment ça se fait qu'il n'est pas encore guéri? Mais comment ça se fait qu'il n'a pas encore été délivré? Mais enfin, mais moi si j'étais à sa place. Le problème, c'est que tu n'y es pas à sa place, justement. Et que ce n'est pas toujours facile d'être à la place des autres. Vous voyez? C'est facile d'avoir la foi pour les autres.
C'est facile d'avoir la foi pour les autres, mais c'est plus difficile de l'avoir pour soi-même. Où est-ce que j'en suis dans le domaine de la foi? Parfois, on est persuadé d'avoir une foi, n'est-ce pas, à déplacer les montagnes. Hein? On est persuadé d'avoir une foi solide. C'est-à-dire, moi, je sais que toujours je croirai, que jamais je baisserai les bras. Pierre était persuadé qu'il avait une foi indestructible. Seigneur, moi, quand tous t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Même s'il faut te suivre en prison, même à la mort. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Hein? Pierre était persuadé d'avoir une foi inébranlable. La foi de la femme de Job a volé en éclats dans l'épreuve. La foi de la femme de Job a volé en éclats dans l'épreuve. Quand tout allait bien, voyez, quand Dieu bénissait son mari, son couple, sa famille, son foyer, les bénédictions étaient là, la santé était là, la prospérité était là. Ah, il y avait de la foi. Mais quand l'épreuve est venue, la foi de Madame Job a volé en éclats. Et je pense que l'épreuve a ce but de nous montrer où nous en sommes par rapport à la foi. Elle jauge notre foi. Les épreuves jaugent notre foi. Soit les épreuves nous rapprochent de Dieu, soit elles nous en éloignent. C'est la vérité. Malheureusement, depuis des années que je suis pasteur, j'ai vu dans les épreuves des gens se rapprocher de Dieu, s'accrocher à Dieu. J'ai vu des gens qui ont tout laissé tomber, qui ont tout abandonné. Jésus le dit, d'ailleurs dans une parabole sur la semence, il dit que parfois la semence, elle tombe dans un terrain, elle pousse tout de suite. On dit, waouh, c'est bon, ça pousse, ça s'épanouit. Et puis Jésus dit, dès qu'il vient une épreuve, une tribulation, une persécution à cause de la parole, alors ils y trouvent une occasion de chute. Où est-ce que j'en suis ce matin par rapport à la foi? L'épreuve jauge notre foi. Quand je dis jauge, vous savez ce que ça veut dire. Hein, je pense que tous les hommes savent ce que c'est qu'une jauge. Bon, les femmes, la plupart ne savent pas ce que c'est qu'une jauge. Hein. Non? Ah, pardon. Vous avez déjà ouvert le capot de votre voiture? Combien ont déjà ouvert le capot? Oui, c'est arrivé. Bon, ça va. Ça va. Pierre dit que les épreuves, elles purifient la foi. Hein? Vous savez, il y a ce texte qui est un petit peu parallèle au texte de Jacques. Pierre dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les épreuves, dit Pierre ici, les épreuves diverses aussi, diverses épreuves, elles épurent la foi. C'est comme un creuset qui permet de savoir ce qui est de la foi, ce qui n'en est pas. Parce que parfois dans nos vies, on croit qu'on croit. Hein. Je crois que je crois. Et puis certaines épreuves, justement, nous révèlent que ce qu'on pense être de la foi n'était que peut-être une sorte d'audace humaine, d'assurance humaine, de confiance humaine, mais pas la foi biblique. Et l'épreuve est nécessaire pour que je sache où j'en suis par rapport à la foi. Dans ce texte, je remarque que Pierre dit que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous avez remarqué que Pierre parle de tristesse ici? Jacques parle de joie. Vous avez remarqué la différence? Jacques, lui, dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Et Pierre dit, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alors qui a raison? Est-ce que c'est Jacques? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que dans l'épreuve, il faut se réjouir? Est-ce qu'il faut s'attrister? Les deux, parce que je pense que c'est normal d'être triste quand on traverse une épreuve. C'est normal, on est des êtres humains. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on n'est pas des superman ni des superwoman. C'est normal d'être triste quand on est dans la maladie, dans la souffrance, quand on perd quelqu'un de cher, quand on vit un drame sur le plan conjugal ou sur le plan familial. C'est normal d'être triste. C'est normal de pleurer, ce n'est pas un péché de pleurer. Vous savez, il y a des hommes de Dieu remarquables qui ont pleuré devant Dieu. David, c'est un héros David, il a vaincu Goliath, il a fait des choses extraordinaires. Mais quand on lit certains psaumes, on voit que David dit qu'il a pleuré devant Dieu. Il a pleuré comme un enfant, parce que son cœur était brisé.
parce que ce qu'il vivait était difficile. C'est normal d'être triste. Mais c'est aussi normal de se réjouir quand on voit quel est le but de l'épreuve. Que dans l'épreuve, Dieu poursuit un but et que Dieu veut faire quelque chose pour notre bien. Moi, je crois que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Hein, et que d'un mal, Dieu fait sortir un bien. L'épreuve de la foi, dit Jacques, produit la patience. Hein, la patience. Et ça, c'est important. Hein, et ça, c'est un des buts de l'épreuve. C'est de produire en nous la patience. Alors ce mot patience, il est traduit par persévérance, par endurance, hein, par constance. Top 10, sachant que le test auquel votre foi est soumise produit de l'endurance. Hein, l'endurance. Il y a des gens endurants ici? Vous avez remarqué que l'endurance, ça se travaille. Hein. Pas dans un canapé. Hein. Vous avez remarqué que dans un canapé, on ne travaille pas son endurance. Hein. Si vous voulez travailler l'endurance, il faut mettre les baskets, hein, le short, il faut aller courir. C'est là que vous allez développer votre endurance, hein, votre persévérance. C'est dans l'effort, pas dans le confort. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Dans l'effort, pas dans le confort. Hein? L'endurance, la constance, la persévérance. Il en faut dans la vie de la patience. Hein? Hypomoné en grec, ça veut dire être capable de tenir bon dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la souffrance. Je tiens bon, je reste fidèle. Je reste les yeux fixés sur mon but. Je continue d'avancer, j'essaie de continuer d'avancer jusqu'au bout, jusqu'au but. Il en faut de la patience. Dans une vie de couple, il en faut de la patience. Hein? Kelly et Sylvain, vous vous rappelez le message de votre mariage? Hein, il me semble qu'on en a parlé de la patience. C'est important la patience. Hein? La patience dans une vie de couple. Tellement de couples aujourd'hui qui, pour un oui, pour un non, se défoncent, se déchirent. Ça y est, on n'a pas ce qu'on veut, on n'arrive pas à ce qu'on veut, alors on se sépare. On ne persévère pas, on n'endure pas, on n'est pas capable de persévérer, de dire on va se donner du temps, on va faire des efforts, on va faire des sacrifices, on va se remettre en question. La patience. Il en faut de la patience dans la vie, dans le monde professionnel. Il y a des gens qui travaillent ici. Hein, il n'en faut pas de la patience dans le domaine professionnel. Hein, au travail, dans la famille, dans l'église, dans la vie spirituelle, il faut de la patience. Il faut de l'endurance. Hein. Eh bien, Jacques dit que l'épreuve de la foi produit la patience. Merci pour les épreuves qui, justement, dans nos vies, produisent la patience. Cette patience, hein, hypomoné, en grec, on la retrouve à la fin de l'épître de Jacques, on la retrouve 2 fois, dans Jacques 5, 11, quand Jacques dit « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu bon, hein, ceux qui ont été patients, ceux qui ont été endurants, nous disons bienheureux. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Amen. Job. Ça allait poser des questions, Job. Hein, mais il a tenu bon. Bon, ça ne l'a pas empêché de se poser des questions. Ça ne l'a pas empêché de se dire, mais pourquoi il m'arrive ce qui m'arrive? Pourquoi je passe par où je passe? Où est Dieu dans tout ça? Vous voyez? Mais il a tenu bon dans la foi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Hein? Je sais, je suis éprouvé, j'ai perdu beaucoup de choses. Je suis malade, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que c'est lui qui va se lever le dernier sur la terre, qu'il aura le dernier mot dans mon affaire. Amen. Et Jacques dit, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. En grec, c'est intéressant parce que littéralement, Jacques dit, vous avez vu le but du Seigneur? Vous avez vu le but du Seigneur? C'était quoi le but du Seigneur dans l'histoire de Job? C'était quoi le but du Seigneur? Vous êtes là? Vous êtes déjà à table, devant le poulet grillé, à McDo, au restaurant, à Flunch, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes là? Oui? Si quelqu'un est là, faites un signe que je sache que vous êtes toujours là. Hein? C'était quoi le but du Seigneur? Ben, Job le dit dans cette simple phrase, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil t'a vu. » Écoutez bien ce matin, c'est un point important ce que je vais dire. Ce que la parole de Dieu dit, c'est que on est souvent comme Job, vous savez. Job,
il aimait Dieu. Job, il craignait Dieu. Job, il servait Dieu. Mais Job, il ne connaissait pas vraiment Dieu. Et je pense que dans nos milieux, on a beaucoup de gens comme Job. On a beaucoup de gens qui servent Dieu, qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, mais qui ne connaissent pas vraiment Dieu. Et l'épreuve a permis à Dieu de se révéler dans la vie de Job. Et je peux dire ce matin qu'un des buts de l'épreuve de Job, c'était une nouvelle révélation de Dieu et une nouvelle compréhension de ses desseins. Dans l'épreuve, Job a eu une nouvelle révélation de Dieu. Il a pu dire, avant, je savais des choses sur toi. J'avais entendu des choses, j'ai lu des choses dans des livres, dans des bouquins, j'ai lu des choses dans ma Bible. Voyez, souvent, nous, et quand je dis nous, je me mets dedans, on a beaucoup de théories sur Dieu, sur la vie spirituelle. Mais ce qui nous manque, c'est la pratique. Ce qui nous manque souvent, c'est la pratique. On sait les choses intellectuellement, on sait beaucoup de choses intellectuellement. Vous savez, moi, dans l'épreuve que j'ai traversée, que je traverse encore, je me suis rendu compte que je connaissais beaucoup de choses intellectuellement, et que dans certains domaines, il me manquait vraiment la pratique et l'expérience. Et je dis ça pour vous dire que je ne me sens pas au-dessus de vous ce matin, ce n'est pas parce que j'ai une estrade sous les pieds que je suis au-dessus de vous. Je suis au même niveau que vous, peut-être même en dessous de vous, la plupart d'entre vous. Et je le dis sincèrement et honnêtement. Et je dis qu'on a besoin, comme Job, de pouvoir dire un jour, je savais des choses sur toi. J'avais entendu beaucoup de choses, j'ai étudié des choses, j'ai lu des choses. Et maintenant, je te connais personnellement. Maintenant, j'ai fait une rencontre avec toi. J'ai fait une expérience avec toi. Amen. Et je crois que c'est ça qui est important. Une nouvelle révélation de Dieu et une nouvelle compréhension de ses desseins. Il faut que la patience, dit Job, accomplisse parfaitement son œuvre. C'est quoi l'œuvre de la patience? Eh bien que nous soyons, dira Jacques, parfaits et accomplis. Parfait et accompli. Ces deux termes en grec qui sont synonymes de maturité. Maturité. Un des buts, et le but de l'épreuve, c'est que nous soyons patients et que la patience nous fasse mûrir. Vous avez remarqué que pour qu'un fruit mûrisse, il faut lui donner du temps. Quand tu plantes une graine en terre, le lendemain, tu n'as pas un fruit. Il faut de la patience. Et le but de la patience, c'est la maturation, la maturité. Qu'on ne soit plus des enfants, mais qu'on devienne des adultes. Vous savez, l'enfant, il est très instable. L'enfant, il est très instable dans ses émotions. L'enfant, il a une vision un petit peu idyllique du monde, de la vie. Mon papa, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Ma maman, c'est la plus gentille, c'est la plus belle. Quand elle cède à tous ses caprices, autrement, c'est la plus méchante, c'est la plus mauvaise. C'est ça? Voyez? Et avec Dieu, on est un petit peu comme ça souvent. Dieu, il est merveilleux, il est magnifique, il est grand, il est beau, quand il cède à tous mes caprices, quand il exauce toutes mes prières, on est parfois comme des enfants. On court à droite et à gauche, au lieu de chercher vraiment le Seigneur, de dépendre totalement de lui et de lui faire entièrement confiance. Demandez aux musiciens de nous rejoindre. Je termine en disant ce matin que l'épreuve, c'est l'école de la patience et de la maturité. Amen. Alors ce n'est pas forcément la meilleure école qu'on aime le plus. Pasteur Butler avait écrit une série de livres sur la souffrance, l'école de la souffrance, l'école de l'épreuve, l'école de l'humiliation. Vous voyez, ce sont des écoles. Et voilà, on n'aime pas trop aller à ce genre d'école. Moi, je ne veux pas aller à l'école. Pourtant, ce sont des écoles où on apprend des choses concrètes. Vous savez, comme je l'ai dit, souvent on a des théories dans la vie, on a des théories, et un jour dans l'épreuve, nos théories, elles volent en éclats. Alors il y a des écoles, c'est très bien, je ne suis pas contre les écoles, on va apprendre des principes sur la vie spirituelle, sur la maturité, sur ceci, sur cela. On sort de là avec des choses plein la tête, avec des livres. Mais quand on est dans la tempête, dans la réalité, donc on se rend compte que tout ça, c'était un peu du blabla. L'école de Dieu, c'est parfois un peu différent. Il y a des choses qu'on ne peut apprendre que quand on les vit.
Amen. Alors merci Seigneur pour l'épreuve, école de la patience et de la maturité. Gloire à Dieu. Le but de Dieu, c'est de nous rendre matures, de nous faire grandir spirituellement, de faire de nous des hommes et des femmes capables d'assumer la réalité de la vie, qui n'est pas toujours facile, qui n'est pas toujours belle, mais qui est la vie, tout simplement, qu'il faut accepter, qu'il faut affronter, qu'il faut confronter parfois. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et dire, Seigneur, je veux me réjouir ce matin. La victoire dans l'épreuve, qu'est-ce que c'est la victoire dans l'épreuve? C'est de sortir de l'épreuve, oui, certainement, mais c'est peut-être aussi de tenir bon dans l'épreuve. Peut-être que la victoire dans l'épreuve, c'est tout simplement de tenir bon dans l'épreuve, de rester debout, de rester les yeux sur le but, de rester fidèle, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Peut-être Dieu va faire comme Job. Dieu va te secourir et peut-être Dieu va te sortir de ton épreuve et tu vas peut-être sortir comme Job, renouvelé, multiplié. Peut-être que tu ne vas pas sortir de ton épreuve. Mais que Dieu me trouve dans l'épreuve ou que Dieu me trouve en dehors de l'épreuve, que Dieu me trouve fidèle. Je crois que ça c'est le plus important. Que Dieu me trouve fidèle. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci de nous faire grandir spirituellement. Merci pour la patience, pour le merveilleux travail de la patience, pour la patience qui permet la maturation, qui permet la maturité. Nous ne voulons pas être comme des enfants qui courent dans tous les sens, qui cherchent des solutions faciles. Nous voulons devenir des adultes. Seigneur, rends-nous capables d'être des adultes. Et merci pour les épreuves qui contribuent à la formation du caractère chrétien dans nos vies, du caractère de Christ en nous, qui nous rendent plus endurants, plus persévérants, plus solides dans la foi. Merci pour ce que tu fais de beau et de bon dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié, il a su le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, élève-toi. Il t'a aimé. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, en toi c'est merveille. Relève-toi. Amen. Le sacrifice à la croix, son corps blessé. Son corps blessé, son cœur brisé. Sa vie ôtée, donnée. Amen, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées. Amen, son corps blessé. Son corps blessé, son cœur brisé. Sa vie ôtée, donnée. Amen, donnée pour nous, pour chacun de nous.
Alléluia. Les larmes du Père versées pour toi. Et hors de ténèbres jaillit la lumière. Tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée. Christ est ressuscité, tu vis en moi. Et hors de ténèbres jaillit la lumière. Tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la terre est roulée. Christ est ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, Mon âme, éveille-toi. mon âme, Viens à ses pieds. viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Juste vos voix et le piano. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Pour la grâce qu'il éveille notre âme à le louer, l'adorer, à le suivre avec fidélité.